parti. J'ai le bonheur de vous retrouver, chers téléspectateurs, et surtout de savoir que vous êtes nombreux devant vos postes récepteurs à attendre, bien sûr, ces programmes. Il y en a qui nous regardent depuis leur téléphone via Internet. Il y en a qui nous regardent depuis leurs petits écrans dans les salles d'attente, dans leur maison et un peu partout sur la ville de Lubumbashi. Nous sommes heureux de vous retrouver. Comme ça ne peut manquer, une salutation chrétienne, bien sûr. Shalom chez vous, shalom depuis partout où vous nous regardez. Je suis heureuse de vous retrouver, surtout de vous savoir très nombreux. Vous avez aimé le numéro passé, rassurez-vous, cette fois-ci, vous serez émerveillés parce que nous vous apportons beaucoup de nouvelles et surtout des bonnes surprises, chers téléspectateurs, vous allez aimer. Pour ne pas dire vous allez adorer, car nous réservons l'adoration à notre Créateur. Voilà, je vous signale que ce soir, nous aurons nos rubriques habituelles, mais également une rubrique surprise pour vous, parce que ce sera une première pour cette dernière. Alors, dans la rubrique actualité, vous aurez toute une litanie d'informations avec notre frère Chanel Chico qui va nous apporter beaucoup de productions, beaucoup d'informations sur nos frères et nos artistes musiciens du gospel, mais également la deuxième information, bien sûr, c'est cette rubrique qui sera pour vous une toute nouvelle. C'est la rubrique de l'interprétation du jour. Bien sûr, le titre sélectionné, le titre choisi pour ce numéro, le titre qui sera interprété, c'est bien sûr le titre Epikaizo du frère Eli Grace, bien sûr, qui sera interprété par vous, les téléspectateurs. Il y en a eu qui nous ont envoyé leurs vidéos et vous aurez aussi la chance de nous envoyer vos vidéos. Tout à l'heure, on va vous passer un numéro via lequel vous pouvez nous envoyer vos vidéos interprétant le titre choisi. Alors, chers téléspectateurs, après la rubrique d'interprétation, nous aurons à décrypter le titre du jour pour ce numéro, Ye Oyo Bolingo Nanga Yeyo, donc la chanson de notre pasteur Moïse Mbiye. Le titre Ye Oyo sera décrypté ici avec notre invité que vous allez découvrir tout de suite. Il s'agit bien sûr du frère Franck Banza, l'homme de Mungunjo Chefu, l'homme de Anmean Zanamimi, l'homme de Ouazatena. Donc réfléchissez à deux fois. Frère Franck, c'est pour nous un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux. En tout cas, merci beaucoup et bonjour à tous les téléspectateurs de la radio-télévision Malaika TV. C'est votre humble serviteur Franck Banza. On vous découvre cette fois-ci sous une autre tête, avec beaucoup de cheveux, beaucoup de barbe. Vous êtes en maquis? Non, non. Vous nous préparez une autre sortie? Non, non, j'ai toujours dit que dans Franck, j'aime trop les cheveux. Ah, comme l'autre fois, vous aimez beaucoup vos cheveux, c'est important. Il y a toujours quelque chose de nous que l'on aime plus que les restes. Mais bon, pour notre invité, il aime beaucoup ses cheveux. Mais apparemment, l'amour de vos cheveux influence à ce que vous aimiez aussi la barbe. Effectivement. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de vous avoir sur ces plateaux, frère Franck. Avec vous, nous aurons à décrypter le titre Ye Oyo du pasteur Moïse Mbiye. Mais également avec vous, nous aurons le temps de parler de votre carrière, de votre vie, pourquoi pas. Mais également, vous aurez aussi à jauger ou à critiquer nos téléspectateurs qui se sont surpassés, je le dis sans avoir froid aux yeux. Ils se sont surpassés, ils ont chanté d'une manière incroyable, ils ont interprété le titre Epikaizo. Tout à l'heure, ce sera avec vous que nous allons décrypter toutes ces choses. Mais place à l'actualité, voici pour vous ce carton qui vous apporte les diverses informations du monde du gospel. Le couple pastoral à Toms et Nadège Mouma communiqué récemment dans un live sur Instagram avec la journaliste Ika Dejang et ont expliqué pourquoi ils n'ont jusque-là pas sorti d'album. Le pasteur Atoms a expliqué qu'il ne sortent d'album que lorsqu'on a un message précis à transmettre de la part des dieux. Atoms et Nadège Mouma restent parmi les incontournables de la musique congolaise gospel. Récemment, c'est les pasteurs Atoms qui s'est illustré dans le chant en dévoilant au public une chanson intitulée « Cache-toi » dans laquelle il invite les fidèles à s'y cacher dans la prière et la méditation. Pour bien célébrer la Pentecôte, les ambassadrices de Madjabou vont livrer un concert live intitulé Homme Concert le dimanche 23 mai à 18 h juste sur leur chaîne YouTube en live. Des moments forts et bénissants dans la présence des dieux avec la participation des ambassadrices de Madjabou Gospel, Rosny Kaiba
et Deborah Lukalu, ainsi que les 7 nouveaux artistes Madjabou Gospel. Ada Hey interprète en direct le premier titre de son album, Born of God, Never Go Down, avec Limo Blaze. Après son feat avec Dena Moana, Limo Blaza s'est illustré aux côtés des Ada Hey. But keep the picture of your dream beside your heart. Oh, we're never. I never met a team that could break out and empty up all of his eyes. The backlist, no windows. Voilà, c'était la rubrique d'actualité, mais les informations ne sont pas finies, chers téléspectateurs, sur ces plateaux auprès de notre invité. Nous avons également une autre information à recueillir, frère Franck. Le groupe se produit, vous-même personnellement, vous vous produisez. C'est pour quand? C'est quoi l'information d'actualité que vous nous apportez? Oui, Franck Banza, il est en train d'abord de préparer son album, l'album Mungu Chefu. Oui. Là, l'album Mungu Chefu est encore en cours. Je dirais que tous les gens qui aiment Franck Banza, veillez aussi à prier pour nous, parce que ce n'est pas une chose facile de travailler maintenant l'album. Depuis qu'on a commencé, on n'a pas encore... Et surtout qu'il y a plus de yeux sur vous. Vous étiez connu seulement ici, mais maintenant vous êtes en dehors de nos frontières. Oui. Raison pour laquelle on dit de prier pour nous. On demande de prier pour nous. Toi qui aimes Franck Banza, qui aime les fils de la promesse, veille aussi à prier pour nous. En tout cas. Oui. Alors, ce sera un album ou bien un maxi single? Ça sera maintenant un album. Cette fois-ci, c'est un album. Oui. Chers téléspectateurs, je vous signale que frère Franck Banza n'est pas nouveau dans le monde de la musique. Hein. Il a existé, mais sous une autre forme, dans un autre rythme. C'était le canot vocal. Mais là, il est dans le gospel, dans les shows, dans les animations, dans la rumba, si je peux le dire, dans les R&B. Il a essayé de changer un peu de cap et ça lui réussit, on peut le dire. Hein. Et j'appelle ça le gospel international. The international gospel. Yeah. Oui. En tout cas, ça c'est bien. Je m'efforce. Hein. Rassurez-vous, je ne parle pas anglais. Détrompez-vous. Alors là, je peux vous dire, frère Franck, ça vous réussit. Parce qu'avec le gospel, vous étiez, je ne sais pas moi, étouffé. Vous étiez caché derrière le frère Donna, derrière le frère Mardoché Kachala. Mais là, vous avez vraiment ouvert les rideaux. Comme la Bible dit, les voiles du temple, elles se sont déchirées. Vous avez sorti la tête. En tout cas, je remercie le Seigneur pour ça. Oui, c'est parce que ça n'a pas été facile. Même lorsque j'ai travaillé du rythme et canot vocal, j'avais des problèmes sérieux. Vraiment. Imaginez-vous, je compose une chanson, je pars déposer ça à la RTV, on me dit que donc ton message est bien, mais tu n'as pas développé ça. Le message, il est bon, mais le développement est moyen. Imaginez. Ça ne mérite même pas d'être diffusé. Mais aujourd'hui, Wazatena, Mungu Chefu, qui n'a pas posté sur son statut? Parce que le développement touche à la vie courante, touche à la vie de tout un chacun. Et on a la fierté, on a le plaisir de poster sur nos statuts WhatsApp, sur nos stories Facebook. Et dans nos téléphones, ça ne manque pas. Qu'est-ce que ça vous fait de sentir que vous êtes aimé, votre succès de cette ampleur? Parce que vous avez essayé, la première fois ça n'a pas été, mais cette fois-ci que ça a vraiment captivé le monde entier, qu'est-ce que cela vous fait? Bon, avant je l'ai trouvé un peu drôle, de se passe quelque part là, j'entends mes chansons, les gens écoutaient, peut-être moi-même aussi je peux me mettre là-bas en train d'écouter, ok, parce que c'est moi-même qui avais chanté. Maintenant cette fois-ci, même si je trouve qu'on est en train de balancer mes musiques, je passe. Vous passez calmement, et je remercie seulement l'Éternel que voilà, là où Dieu chercher. C'est là que Dieu vous attendait, vous y êtes cette fois-ci. Alors, si on peut parler de la réussite d'une carrière, la vôtre, qu'est-ce que vous trouvez? Vous avez réussi? Vous avez atteint le sommet ou bien il y a encore une marche à effectuer? Non, je ne dois pas dire que j'ai réussi ou je n'ai pas encore réussi. Vous savez que ça, c'est l'œuvre de Dieu. Nous-mêmes, on ne sait pas comment se qualifier. Car c'est Dieu lui-même qui peut nous qualifier. Ok. Oui. Alors, par rapport à votre marche, vous avez essayé avec le vocal. Maintenant, vous vous lancez dans le gospel, les rythmes courants, les rythmes. Il y a d'ailleurs d'autres rythmes que vous nous avez surpris avec dans vos productions. On vous a découvert sous une autre facette, un peu du Michael Jackson. Un frère Franck Banza assez souple dans vos tournages et tout. En tout cas, qu'est-ce que cela vous fait de voir que il vous suffisait seulement de changer de cap? La chose de Dieu, elle était là. L'inspiration était là. L'effet d'avoir découvert votre élément, ou bien c'est votre élément, là vous vous sentez à l'aise? Bon, vous savez que c'est là où j'ai compris que Dieu est multisystème. Tu vois que avant je faisais du rythme vocal,
c'était vraiment compliqué pour moi. Mais lorsque j'ai changé, que je me suis à faire du gospel international, oui, ça tient. Je ne force plus. Donc, j'ai fait les choses. C'est comme si je suis en train d'essayer. Mais ça tient toujours. L'inspiration est accompagnée par l'onction. Oui, oui. Vous savez que Dieu est fidèle. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours dit que demeurer en Christ, c'est demeurer dans la réussite. À chaque fois, lorsque j'ai travaillé dans des rythmes vocaux, c'était tellement compliqué pour moi. Même pour trouver quelqu'un, pour même te poster. Même pour attaquer au Kabul et Muntu Mwimbo. On a Kabul et Muntu Mwimbo, c'est Job Intu Kanibi. Bon, tu vois. Papa, moi, tu chiches ma méga. Ouais, des choses comme ça. Maintenant, cette fois-ci, on a Muntu. Yé, moi, ça franchement, tout mien, qu'on lien. Donc, déjà par là, je remercie seulement l'Éternel. Comme pour dire les dieux de la vision, il assure la provision. En tout cas, nous poursuivons avec ce programme. Vous êtes en train peut-être de découvrir cet homme. Dans ces clips, vous le voyez mouvementer, mais voilà sa nature, assez calme, assez doux, toujours souriant. Les voilà en train de sourire. J'espère que je ne vous vexe pas par ces compliments. Les voilà, c'est ça même sa nature. Il est là. Donc, ce n'est pas l'acteur sur scène, mais c'est le frère Franck Banza lui-même, vous parlant de sa carrière, de ses débuts et tout. Et vous allez découvrir sans doute un très bel élément parlant de lui, de son parcours, de ses débuts. Et lui-même, je suis sûre, il sera surpris parce qu'on a ressorti une facette de lui que peut-être lui-même, on ne sait pas. Dans cet élément, on parle de lui dans un angle assez exceptionnel. Vous allez aimer, chers téléspectateurs, mais cette fois-ci, parlons décryptage. Famille Coco, moto bomoni pembenye, nde moto a gagné machoyo, losambo efuti pengayo, oh, nalingi bino, yepe nalingi yeminye, aza motu ya ponanga osunga poto umela oh, ye olingo nanga ye nalota kiambo nandoto lakisa kobomba te esili ye oyo atabamoye ye oyo elamba yango. Et voilà. Je vous ai annoncé tout à l'heure, frère Franck, que nous aurons à décrypter le titre Ye Oyo du pasteur Moïse Mbiye. Vous avez déjà entendu cette chanson? Oui, oui. Du début à la fin? Effectivement. Vous l'avez chanté, mimé ou Bon. Vous l'avez interprété à l'église? J'ai eu la chance d'écouter ça dans des mariages, des choses comme ça. Ah oui, dans des mariages, franchement, même moi, à mon mariage, j'ai dansé Ye Oyo. En tout cas. Donc, c'est une chanson qui parle de l'amour, qui nous fait présenter nos amoureux sans avoir honte. Et d'ailleurs, le message, on dit, j'ai longtemps caché, mais cette fois-ci, le voici. Le choix est fait, c'est lui qui a gagné et tout et tout. Alors, une chanson qui a été chantée par un pasteur très connu, très célèbre, le pasteur Moïse Mbiye. Un titre qui est sorti ensemble avec tant d'autres titres qui nous ont bénis. Mais une question s'y pose. Le titre Ye Oyo, un gospel ou une chanson d'amour? Bon, moi je dirais que le titre Ye Oyo a été chanté par les pasteurs, mais ça parle de l'amour. Et lorsqu'on parle de l'amour, et si sur l'amour qu'on parle dans la chanson, ce n'est pas l'amour conjugal, l'amour, donc c'est l'amour. C'est l'amour. Agapao. Donc je peux dire qu'entre une fille et un homme, tu vois déjà, des choses comme ça. Mais si on peut dire bien expliquer, si on peut bien expliquer sur la chanson Ye Oyo, bon, il était inspiré, Inspiré par le fait, par l'amour, par l'amour, et ça a amené beaucoup de gens, surtout à nous les chrétiens. Vous voyez, il y avait les autres qui entraient dans des mariages, dans des soirées de mariage, avec les chansons des païens, tu vois. Mais avec ça, je vois les chrétiens, maintenant, ils s'est retrouvés. C'est une chanson chrétienne, on peut le dire. On peut le dire.
C'est un gospel pour vous ou bien c'est un morceau d'amour? Je peux dire que c'est un gospel d'amour. Un gospel mais d'amour. Oui, oui. Ça rend gloire à Dieu aussi ou bien ça rend gloire à l'amour? Bon, il y a d'abord beaucoup esprit mbele à Bongo, non? Est-ce que vous pouvez interpréter même une petite partie que vous connaissez? Yo yo, molingo nanga yo. Asema. Asema yehuyu. Bon, sinon on a kintu qui était kiabiakweri. Ça se montre même dans des yeux des gens. Aina qui bia bongo Dieu la faire ni. Bia ku forcer. Dieu bia bia ku forcer. Dieu bia bia ku fuchika. Alors kiabiakweri bana ki oneshaka kunini? Kumbele abantu, c'est ça. Mais moi je trouverais que la chanson là a béni beaucoup de gens et il n'appelait qu'à ba Christ mu mukuingia kona mu mariage oleke inasaidia quoi ina mikombania. En tout cas, nous allons entendre la parole de plus d'une personne autour de ces titres. C'est un décryptage, ça ne se fait pas seulement avec nous sur le plateau, mais également avec vous, chers téléspectateurs. Notre équipe était sur terrain et a recueilli ces propos. Suivez. Oui, c'est une chanson gospel parce qu'il y a une leçon que Moïse est en train de lancer dans cette chanson. Par exemple, donc, il parle du mariage. En fait, il est en train d'expliquer comment est-ce qu'il a trouvé une femme, bien que c'est faux, il n'a pas de femme, mais quand même il essaie d'expliquer, vu que la Bible nous dit que l'homme quittera sa famille et s'attachera à sa femme. Alors il est en train de donner un message essentiel là à nous qui sommes jeunes, à nous qui préparons à être épousés un jour, c'est ça. Oui, oui, je connais la chanson. Le message dans cette chanson est que, bon, premièrement, d'abord, c'est une chanson gospel. Et pourquoi on dit gospel? Premièrement, la personne qui chante dans cette chanson, c'est un pasteur. C'est un pasteur déjà qui est connu par tout le monde. Et les contenus de la chanson, comme moi je comprends bien dans, ce que le pasteur dit dans cette chanson, c'est premièrement, on doit savoir que la Bible est en train de dire que le mariage soit honoré de tous. Alors, il a chanté que la femme, l'homme, et la femme qui aimait l'homme, il doit présenter, comme le mariage doit être honoré de tous, donc il doit présenter à sa famille, devant l'État et devant l'Église, donc devant tout le monde. Le mariage, vraiment, c'est vraiment important en tant que chrétien aussi, et pas seulement chrétien, mais le mariage vraiment doit être honoré de tous. Oui, je connais la chanson. C'est une chanson gospel qui parle du mariage. Déjà, au départ, le mariage, c'est une institution divine. Et le contenu de la chanson, il se réfère plus aux écritures de la Bible. Quand il dit, il dit que la famille Coco, déjà, il explique comment que les personnes doivent honorer le mariage et ils doivent se soumettre aux obligations des écritures. J'aime la façon que le pasteur Moïse Mbi écrit ses chansons. Ce sont des chansons profondes et qui continuent à servir Dieu, qui ne se laissent pas influencer par le monde. Alors, frère Franck, les avis sont partagés. Hein? En tout cas. Pour vous, c'est un gospel, ça reste une chanson inspirée. Mais bon, il y en a quand même qui ne se gênent pas de dire que ça part de l'amour. Et surtout avec l'histoire d'Eliane Bafeno, elle qui avait déclaré devant tout le monde que ça a été composé pour elle. Le pasteur a chanté pour elle et tout et tout. La plupart des gens ont sorti la chose de Dieu dans ce titre. La plupart des gens se disent, bon, bon, kushikia shikunachana. Tu vois, beaucoup de gens, ils interprètent ce qu'ils veulent, tu vois, et mon façon yako, comme tu as compris ça, il faut bébé pas capailler les points par les points. Alors, je sais que vous développez bien tout pas bien mingi, tu vois, mais t'as compliqué, bien protéger. Alors, fia kushikiri chapeau les bibles, couteau à double tranchant. Que fia kuji panche, on a dit katakalo. C'est ça le problème. Bandia pas on a bandi. Bandia pas on. En tout cas, nous poursuivons avec ces numéros, ces deuxième numéro DGH Magazine. Vous êtes nombreux et cela nous fait
plaisir, cela nous, en tout cas, ça m'enjaille personnellement de vous savoir nombreux en train de nous regarder. Hein? Il y en a qui connaissent beaucoup de titres du frère Franck Banza, mais ils se disent, ah, ni Tanzanien, moi, le voici, Congolais et en plus Louchois. Il est avec nous ici et tout et tout. Frère Franck. Dada. Sur cette question, plusieurs personnes m'ont posé la question de savoir, ni Tanzanien ni Congolais, j'ai dit ni Congolais. Maintenant, pourquoi Konimba Mswahili Bora? C'est cette question que je vous pose. Bon, je peux bien m'expliquer par là. C'était en 2018, là où j'ai eu la chance d'aller en Tanzanie. Oui. Mon frère en Tanzanie, et comme j'avais besoin de chanter, alors tu te retrouves quelque part, tu as besoin de louer ton Dieu, de l'adorer, mais tu te retrouves que tu es un peu facile à hein? Donc, bien compliqué. Sinon, on a mis à Swahili, Swahili tout qu'on a semé à Lubumbashi, Swahili à Indie. Alors, bien tout compliqué. Raison pour laquelle non, je vais aussi m'adapter d'abord Mouita, ma langue à Oku. Ouais, imaginons la fille qu'on a la mkia muta sema jambo enu. Donc muta kwa ngara pa kiesi. Donc na yambo kila bantu yambo ni kala simple. Mona la mkia muta sa yambo enu. Mais puis au pluriel na mvuvuwa. Mutu la kashina takule. Donc ashikuichika anani boudé ou bien. Non, ashiku boudé donc a existé. A existé que jambo enu. En tout cas, alors on peut parler Kwimba Mswahili Bora. Par rapport à temps, il me répéter chez Tanzanie. Hein? Oui. Je n'ai essayé de changer. Pour changer, moi, j'avais essayé de travailler la chanson Yahweh. Okay. Oui, c'était ma première chanson de travail en Tanzanie. Oui. Bon, j'ai vu déjà qu'avec Yahweh, ça a accroché. Oui, j'ai vu du côté Tanzanie, les gens aimaient. Je suis arrivé ici, les gens aussi ont aimé. Raison pour laquelle je me suis dit que, donc si j'essayais aussi de faire ça, ça peut m'amener quelque part. Et aussi, dans ce temps-là, j'ai parlé bien avec mon frère Dona Mwanza. Oui. Il m'a appelé un jour, il me dit que non, Franck, on a un rythme, on a fait et on est en Tanzanie. Comme on a bakiri, on a fait en tout cas. Oui, il est le seul artiste que je peux dire, je peux le témoigner. Oui. Il m'avait conseillé. Il me dit que non, si tu peux rester dans ce rythme, Itaro Saïdi. Sur ce point-là, je reconnais mon frère Dona. Oui. Et il a toujours été clair. Quand c'est bon, il dit que c'est bon. Oui. En restant, ça a tenu sans problème. Et j'ai essayé de faire quoi, Nadjivounia. Il n'a pas carton mal à moi. En tout cas, oui. De carton en carton, on n'est pas dans cartonner, musique, on n'est pas dans pandisha en pleurs. Sifa érodé quoi. Sifa érodé quoi. Qui raison pour laquelle mina kwangaria sema non ta sema nini dû à Ivi bantu banani pokelea mina batoshia wazate na qui veut dire pense encore. Tu sais dans la vie avant de faire quelque chose, il faut seulement penser et repenser encore. Tu ne dois pas te réveiller seulement comme ça que non ni na $1000 ni use mango ni voilà. Non, il faut penser. Attends Maïcha, pour réussir, il faut penser. Raison pour laquelle j'ai dit que pense encore. Alors moi j'ai pensé, j'ai dit que non, je dois prier pour ceux qui vont soutenir. Raison pour laquelle j'ai dit que nawaombea wale wote wenye wanani sapoti wanani shika mukono kwa ajili ya injili ya Bwana isonge mbele. Là mimi nangaria que non, shina ya kuba pa bantu. Alors il faut ni baombe vile banani soutenir ndio le tunasema banani sapoti. Banani supporter pour que mimi naimba bo bana beba bana poster bana publier bana partager donc on a toqué les mwimbo alors bantu ba mingi ba comprendre ile mwimbo natoka munini inatoka ni pale en tout cas. Oui. Merci beaucoup, frère Franck. Merci. Là, c'est vous qui venez de parler de vous. Regardons maintenant ce que l'équipe de Malaika a dit sur vous. Wow. Cet élément, ces portraits de vous faits par notre grande équipe. En tout cas, David qui est là, ainsi que Gracielle et la direction de programme. D'ailleurs, je vois Madame Rebecca Failantumba, Monsieur Makishedi. Ils se sont soudés pour ressortir la personne de Franck Banzé sous cet angle que nous allons tous découvrir. Depuis un temps, les rues de Lubumbashi sont tombées fans de quelqu'un. J'entends cartonner les chansons d'un natif de Lubumbashi ou Wantanchi. Oui, surtout celle-ci est populaire et populeuse. J'ai déjà reçu des échos de Kinshasa, Goma et d'autres grandes villes du pays.
En dehors de nos frontières, le genre recourt également à ces chansons pour agrémenter leurs moments de louange. Mungu mwenye anajua, Mungu halali, halali, Mungu halali, wala asinzie. De festin, Mungu Josefu, Josefu, Josefu. Plus aucun mariage sans danser Mungu Josefu. Mungu Josefu, Mungu Josefu. Mungu Josefu, Josefu, Josefu. Bref, le monde du gospel vient d'accueillir un autre adorateur puissant du Christ. Vous l'avez déjà deviné, il s'agit du frère Franck Banza, notre invité du jour. Le frère a du talent, des inspirations à couper le souffle. Ma tante à Bongonga pensait que le frère Franck Banza est un Tanzanien de par son style de musique. J'en rigole, mais ce matin, lors de notre conversation téléphonique, elle a été stupéfaite de m'entendre lui dire que le frère est un Congolais de Lubumbashi. Si dans la ville du cuivre, les gens sont émerveillés par les chansons du frère Franck Banza, qu'en est-il de la ville montagneuse de Likasi, où le frère a passé la grande partie de sa jeunesse? Oh, lors de ma récente visite dans la ville des Lumières, j'ai été voir ma grand-mère. Très content de la revoir après tant d'années, je lui ai demandé comment se porte la famille dans l'ex-Jadoville. Souriante, elle m'a répondu « Na uyu Yesu, tunajivunia ». J'ai vite compris que c'est encore le frère Franck Banza qui fait la une et téléporte les amoureux de la Swahili musique. Ce fils du terroir est un vocaliste hors pair avec sa charmante et puissante voix. Si Franck Banza peut s'illustrer en intercesseur dans sa chanson Coronavirus, le frère porte également la casquette d'un motivateur. Dans les singles Chapakazi, il demande au président Félix Tshisekedi de travailler sans cesse pour l'émergence du Congo. Pardon, marquons une pause. J'ai une question. Frère, chanson politique ou Ezakaka, inspiration divine? D'un tempérament jovial et social, Franck Banza est également ouvert au featuring. Il en a fait notamment avec la sœur Ruth Mafuta dans Bata Shanga. Moué Zayote avec le frère Jacques Slater. Sans oublier Nico Tayari avec la sœur Brigitte. Toutes ces chansons nous emportent dans la gloire du Très-Haut. Mais quelques amis de la Kamalondo m'ont chargé de demander au frère pourquoi a-t-il adopté un style de musique tanzanien pendant qu'il est un fils du terroir. Le frère Franck Banza nous a entendus. Frère Franck, voilà cette belle voix, elle s'appelle Gracielle, elle a parlé de vous, elle en complicité bien sûr avec David que vous avez vu tout à l'heure, ils ont fait cet élément pour vous. Et bien sûr, il y a une question que vous avez entendue juste à la fin. D'abord, l'élément en soi, comment vous avez trouvé? Bon, j'ai aimé tout et je les encourage. On n'a rien dit de faux hein, sur vous. Je les encourage vraiment de travailler aussi pour les autres comme ça, comme ils ont fait à moi.
Je les encourage. Et qu'est-ce que vous dites par rapport à la question Tchapakazi, hein? Le titre Tchapakazi qui a reçu le président de la République à Lubumbashi, les titres qu'il a annoncés bien sûr à Kolwezi, est-ce que c'est un gospel, une chanson politique, ou bien ça a aussi été inspiré par Dieu? Bon, je dirais que la chanson Tchapakazi, les gens le prennent comme une chanson, mais à moi, ce n'est pas la chanson. À moi, c'était ma prière. Okay. Vous savez que moi, frère Franck Banza, je suis un homme de prière. Un jour, j'ai prié. J'étais inspiré de prier pour le président. Oui. En priant, j'ai eu des inspirations qu'il fallait faire quelque chose qui peut aller tout droit là où il y a le président. Est-ce que vous savez, en tout cas, vous êtes conscient que quand vous chantez, ça va lui parvenir, que quand vous faites un SMS ou quand vous lancez une vulgaire vidéo? Vous savez que si j'étais un pasteur, j'allais prêcher sur ça. Et comme je suis musicien, j'ai voulu faire ça en chantant. Votre façon de parler. Oui, oui. Donc c'est ma seule façon aussi de transmettre mon message que j'avais au travers le président. Raison pour laquelle j'avais fait ça en chantant. C'était d'abord ma prière. Ok. Est-ce que vous savez que quand il est arrivé à Lubumbashi, il a entendu cette chanson en mode repeat, ça chantait, ça chantait? Oui, 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 oui. Moi, je peux le dire que même... Le message est arrivé. Le message est arrivé. Bon, je ne sais pas encore si le message ou n'est pas. Ou bien il était en train de préparer son discours, ou bien il l'a entendu quand même. Bon, peut-être, on ne sait pas. On est sûr qu'il a entendu. Oui, 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 oui. Mais ce qui m'encourage, c'est quoi? J'ai vu la chanson Tchapakazi. Il a une funguria comme ma opportunité en Guinée, tu vois. Tu vois qu'avant Tchapakazi, il y avait déjà Nadjivunia. Okay. Et alors que je n'avais pas une audience ici chez nous, tu vois. Oui. Alors les gens, Mkwenda Kushikia, il est Mwimbo Tchapakazi, ils ont retrouvé que, coucou Mwimbo Mwevi na Nadjivunia. Alors, on a trouvé que non, Kumbi ou Frank, ni mutumishi wa Mungu, anatumikana Mungu bia kwa. Tu vois qu'il y a les gens, il faut faire quelque chose pour que ufike mkufanini, mkwatira attention à Bantu. J'ai fait la chanson là, donc Mungu, raison pour laquelle j'ai dit que multisystème. J'ai fait la chanson là. Sans attendre c'était d'abord, en retour. oui, c'était d'abord ma prière. Oui. Après la prière, vu le Mungu du multisystème, il a utilisé la chanson là pour que Bantu va découvrir qu'il y a un certain Frank Banza. Vous savez qu'avant la chanson la Tchapakazi, il y avait déjà la chanson Nadjivunia. Mais Aïkoukwemu, Bantu, tu vois. Oui. Mais en faisant la chanson la Tchapakazi, Bantu Banakwa Kyrie, tu vois déjà que c'est le président. J'ai fait quelque chose pour le président. Oui. Alors qu'il a a besoin à visiter comme Tiango. Visiter, il trouve mes choses, il trouve mes chansons que je travaille. Et alors, là maintenant, on sait vous distinguer et dire c'est un chanteur du gospel. Oui, 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 oui. À ne pas confondre naba musicien barimba oncle pendant grâce à Nembia président donc beko mouma genre musical moya, mais en ouvrant vos pages on sait voir que c'est un chrétien. Oui, 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 oui. Raison pour laquelle je dirais que la chanson là il me fungurait à ma opportunité bintu bimoya hivi donc inanitosha kwa hapa inaniweka kwa inaniweka kwa malgré pas appel. Oh non, si tu diangaisha kwa mambo appel, tu sais pourquoi? Amuchunge appel. Tu sais pourquoi? Tunachunga appel ya kwa Mungu. Amen. Atuchunga appel ya kwa Mungu. Amen. Fatia unafanya maisha yake. Mimi nafanya maisha ya Kizuru na mlomba achape kazi. Mimi namlomba fwe nini? Achape kazi. Na neema ya Mungu imsindikize. Voilà. Gloire à Dieu. Mais cette fois-ci, nous allons devoir prendre cet élément, ces cadeaux de l'équipe de Malaika. Parlons de vous.
voilà, nous venons bien sûr d'écouter nos frères artistes musiciens également, vos aînés bien sûr dans cette musique, dans ce monde musical. On a vu le frère Alkambumba, oui, l'homme de Wumela Sekona Seko Fandanayo. On a vu le Moulopwe, frère Rigen, l'homme de Nena Kitango Kiadjalelo, en tout cas adoré jusqu'à prophétiser. Hein, l'homme d'adoration, les grandes adorations des foules folles. Oui. En tout cas, on les a entendus parler de vous. Et j'aimerais avoir votre réaction. Le frère Alka, on les a demandé de savoir si votre arrivée les terrifiait. Ils ont dit que ça terrifiait le diable. En tout cas, moi je dirais d'abord merci à tous mes deux frères, mes deux grands frères, je l'ai dit, parce que ce n'est pas une chose facile d'accepter l'œuvre des petits. Hein. Et je n'ai jamais eu la chance de parler avec les frères Alka. Et jamais égal. Physiquement comme ça, personnellement, vous ne êtes jamais on ne s'est jamais rencontrés même. Si mais il a même une chanson de un grand homme comme lui, il accepte l'œuvre que tu fais. J'ai dit vraiment merci au Seigneur. Et apparemment, Moulopwe c'est mon grand frère et je l'en profite pour dire qu'on sera même les dimanches dans son concert. Nous serons là, on invite encore tout le monde de venir adorer aussi avec nous. Nous allons les soutenir. Il est toujours disposé, il est toujours là pour nous. Alors, nous serons là aussi pour lui, question de rendre l'ascenseur. Voici la toute dernière rubrique, l'interprétation du jour. Dans cette rubrique, nous allons devoir découvrir vos amis, vos frères, vos sœurs, nos téléspectateurs, bien sûr, qui se sont surpassés en interprétant le titre du jour, qui est le titre Epikaizo du frère Eligras. Regardez. Ta puissance, qui peut la contester? Même le marabout doit dire, ça c'est le doigt des dieux. C'est ta puissance, qui peut la contester? Même le sorcier doit dire, ça c'est le doigt des dieux. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. C'est ta puissance, qui peut la contester? Même le sorcier doit dire, ça c'est le doigt des dieux. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Même le sorcier doit dire, ça c'est le doigt des dieux. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. C'est ta puissance, qui peut la contester? Même les marabouts doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Même les sorciers doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Même les marabouts doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Cabo, 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 que ta nuée descende sur moi, que ta nuée descende sur moi, Cabo. C'est ta puissance, qui peut la contester? Même les marabouts doivent dire, ça c'est le doigt des dieux. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Même les marabouts doivent dire, ça c'est le doigt des dieux. Je veux vivre ta grâce, qui me couvre de tout, sentir ta présence, mon Dieu est amour. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Même les marabouts doivent dire, ça c'est le doigt des dieux. C'est ta puissance,
Qui peut la contester? Même le marabout doit dire, ça c'est le droit de Dieu. C'est ta puissance. Qui peut la contester? Même les sorciers doivent dire, ça c'est le droit de Dieu. Et puis Kaïso, l'ombre de tout-puissant, même le marabout doit dire, ça c'est le droit de Dieu. Et puis Kaïso, l'ombre de tout-puissant, même les sorciers doivent dire, ça c'est le droit de Dieu. Et voilà, c'était donc là la toute dernière rubrique, la rubrique surprise pour vous, pour ce numéro. L'interprétation du jour, c'était le titre Pikaïso. Vous avez découvert ces jeunes téléspectateurs qui se sont surpassés. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, frère Franck, on a dit surpasser. Oui. Tu donnes ça, téléspectateurs, mais on a tout surprendre. Et comme je vois la fille, je vois la fille, elle chante bien. Elle chante bien, elle chante bien. Si elle continue aussi comme ça, la demoiselle en t-shirt noir. Oui, oui, elle chante bien. Elle a une belle voix, tu vois déjà. Ouais, il y a de l'avenir. Il y a de l'avenir. Me terroriser, moi, ma gospel, génération, non, non, bien t'as galère de terrorisant. Tu vois, si je vois vous faites une place, on n'a pas carabiche. Non, non, mais n'a pas carabiche. Et en plus, t'es où t'as foutu qui ont bébé de moi qui est mon groupe. En tout cas, recrutement en direct. Chers téléspectateurs, vous pouvez le voir. On peut facilement vous recruter comme ça, hein, on ne sait jamais. Voilà. Envoyez-nous vos vidéos. Le numéro vous sera affiché dans le bas de vos petits écrans. Vous allez lire ce numéro, vous nous envoyez vos vidéos au WhatsApp de ces numéros-là. Déjà, dès que vous prenez ce numéro, vous l'enregistrez, vous allez voir sur les statuts de ce WhatsApp le titre à interpréter et après, vous l'interprétez, vous vous filmez, vous nous envoyez la petite vidéo. La direction va se donner le plaisir de sélectionner quelle vidéo sera diffusée. Merci beaucoup de votre attention. Merci de votre temps accordé à ces programmes et surtout partagez le lien. Partagez, regardez-nous. La rediffusion, c'est bien sûr le dimanche à partir des 16h et la diffusion de ce numéro, c'est chaque samedi à partir des 18h tapantes. Frère Franck, merci beaucoup de votre présence. En tout cas, merci beaucoup, Madada, d'avoir pensé aussi à nous, sans toutefois oublier mon grand frère qui fête son anniversaire aujourd'hui. En tout cas, joyeux anniversaire à mon grand frère Thierry Monga. Hein? Merci beaucoup. Toutes les bonnes choses, mon vieux. En tout cas, merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. On se retrouve la semaine en 8 avec bien sûr beaucoup d'autres actualités, un autre invité, pourquoi pas d'autres décryptages et surtout un autre titre à interpréter, à regarder sur les statuts de ces numéros affichés. Merci beaucoup et à très bientôt.